Donc voilà, je viens de me faire gravement escroquer lors de l'achat de ce camping-car où je suis maintenant, qui prend l'eau de partout. J'en profite pour lancer un petit appel aux bricolos des camping-cars s'ils peuvent me filer un coup de main. Donc les choses se sont vite gâtées. Ouais, le premier jour de l'achat, j'ai pas utilisé le véhicule. Je suis partie avec le deuxième jour et le troisième jour, il s'est mis à pleuvoir. J'ai vu qu'il pleuvait de partout. J'ai donc contacté les vendeurs pour demander une réduction, mais en fait les faits sont beaucoup plus graves que ça. Mais bon, ça s'est très mal passé dès le départ et la seule fois où j'ai réussi à les contacter, plutôt elle m'a dit oui mais de toute façon vous ne pouvez rien contre nous, on est protégés, mon beau-frère est maire, on a quelqu'un à la poste aussi. De fait, j'arrive pas à envoyer un recommandé. Enfin, j'aime les envoyer, j'arrive, mais c'est qu'ils arrivent, ils arrivent pas. La postière ne trouve pas l'adresse. Donc j'ai réussi à porter plainte dans un autre département. On m'avait aussi prévenu que je n'arriverais pas à porter plainte. Alors normalement, il me semble que ça devrait être transmis au procureur de mon ressort. Mais j'ai reçu ce matin un appel. Donc moi, je voulais porter plainte pour escroquerie et dol. Dol, c'est la vente d'un véhicule où le vendeur savait qu'il y avait des défauts, mais il n'en a pas prévenu l'acheteur. Donc l'officier de gendarmerie, je ne dirais pas le nom du bled, m'a convaincu que non, il fallait porter plainte pour abus de confiance. Je vois pas trop, bref. Et là aujourd'hui, il me téléphone. Alors au départ, j'en croyais tellement pas mes oreilles que j'ai mis un enregistrement. Donc là, ça fait un bout de temps qu'on discute et qu'il m'explique qu'il n'a pas transmis le dossier au procureur dont je dépends, mais qu'il a vu le procureur de son ressort qui lui a dit qu'il n'y avait aucun délit. Non. Ah, je vais vous faire écouter, donc. J'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire on m'a vendu un produit. Attendez, parce que ça se complique. On m'a vendu un produit. Un camping-car, mais je suis émue, hein, j'arrive plus à trouver mes mots. Sous une fausse appellation, voilà, en me cachant. Donc, un camping-car habitable. Et ça, c'est pas habitable. Heureusement que j'ai pas que celui-là. Des défauts. Oui, ça fait partie de. C'est des vices cachés, mais ça ne constitue pas une infraction. Des vices cachés, non, c'est pas des vices cachés. Les vices cachés, c'est quand le vendeur n'était pas au courant. Là, le vendeur était parfaitement au courant. Non, un vice caché, c'est que le vendeur est volontairement de vous le dire. Non, ça, c'est le dol. Alors, on arrive à la même chose. Les officiers judiciaires qui, soi-disant, ne connaissent pas la loi et qui sont prêts à inventer n'importe quoi. Et il n'y a pas d'infraction pour les escroqueries parce qu'en plus, ça... On peut rien faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, à voir avec un tribunal. On peut rien faire. Et transmettre à mon tribunal, tu peux pas faire. Non. Oui, déposer plainte au civil, mais enfin ça porte sur 25 000 €, c'est pas du tribunal de proximité, quoi. Hein. C'est pas du tribunal judiciaire non plus, ni correctionnel. L'escroquerie, c'est pas correctionnel? Si, mais c'est pas caractérisé comme une escroquerie. Ah, mais pourtant, je croyais que je vous avais demandé de porter plainte pour une escroquerie. Non, abus de confiance. C'est vrai, il me l'a changé, j'avais oublié. Je suis tellement émue et stressée quand je rentre dans une gendarmerie. L'abus de confiance est une infraction pénale. Et l'escroquerie aussi. Là, il y a escroquerie. En plus, escroquerie, là, on parle d'escroquerie en bande organisée. Hein, puisqu'il y a le frère, il y a la factrice. Hein, ils sont tous d'accord. Les litiges commerciaux. Bonne journée. Ben, attendez, mais les litiges commerciaux, c'est avec un commerce, non? La question. Non, les litiges commerciaux, c'est avec
un problème lors d'une vente. C'est ça D'accord. qu'on appelle Donc coercition. le code civil, le code civil ne s'applique pas aux plaintes, parce que je vois le DOL, article 1137 du code civil. Alors je sais plus, parce qu'il m'a tellement pris au dépourvu. C'était ce matin à 10h39. Je réagissais sur le coup. Mais en fait, que ce soit l'abus de confiance ou l'escroquerie, les deux font partie du code pénal. Ben voilà, le code civil, nous, on travaille sur la base du code pénal, non sur le code civil. Donc il faut des plaintes au civil. Bon, je vais essayer de faire ça. Ben oui, parce que nous, la gendarmerie ne pourra rien faire pour vous de plus, et le tribunal judiciaire non plus. Il ne pourra pas poursuivre ce monsieur. Voilà. D'accord. Bonne journée. Merci. Au revoir, madame. Je suis tellement scotché, j'ai le cœur qui tape dans tous les sens. À un moment, on entend dans la conversation, j'ai pris une montre intelligente là, qui me dit les battements cardiaques. Là, j'ai sauté un palier. Le truc qui se met à sonner est prêt pour me dire ralentissez. Il n'y a plus rien. Rien, je respire juste bien. Au bout d'un moment, si on continue la bande, je pleure. Voilà, donc ça c'est les tentatives pour porter plainte de l'œil sauvage. Hein. Non, rien n'est recevable. Rien n'est recevable. J'ai réussi à obtenir quelques données du tribunal de Bayonne par rapport à des plaintes que j'ai pu déposer. Et c'est aussi très étonnant. Bon, bien sûr, elles sont toutes classées, mais c'est très étonnant. Les intitulés, on dirait que les procureurs, ils réécrivent par derrière, quoi. Je veux dire, voilà. Ça, je ferai un autre film là-dessus. Donc, la justice ne s'applique pas à moi.